Les maliennes et cette réunion extraordinaire des chefs d'état-major de la CEDEAO à Bamako. 8 pays ont donné leur accord pour se déployer au Mali. Le contingent de la CEDEAO devrait compter plus de 3300 soldats. Alors que la France intervient depuis vendredi au Mali pour bloquer l'avancée des islamistes, les choses se précipitent pour les forces africaines. Face à l'urgence, les chefs d'état-major de la CEDEAO se sont réunis mardi à Bamako. 3300 hommes devraient intervenir en provenance du Bénin, du Niger, du Burkina Faso, du Togo, du Ghana, du Nigeria et du Sénégal. L'implication des forces africaines est très attendue par les populations qui estiment que le conflit malien, c'est d'abord l'affaire des Africains. À Dakar, l'ancien ministre des Affaires étrangères va plus loin. Il aurait aimé que les pays ouest-africains ne soient pas les seuls à s'engager. Nous serions honorés de voir l'Afrique du Sud, l'Angola, puissance militaire, le Tchad, puissance militaire en Afrique centrale, voler au secours du Mali, en plus bien entendu de l'effort premier des États de la CEDEAO. Grand absent de cette force africaine, la Côte d'Ivoire. Le président ivoirien Alassane Ouattara assure la présidence de la CEDEAO, mais il n'a pas prévu d'envoyer des troupes au Mali. Aucun calendrier précis n'a été fixé sur l'intervention des forces africaines au Mali. Une chose est sûre, les Africains sont attentifs. Ils sont majoritaires à penser qu'il faut vite se débarrasser des djihadistes avant qu'ils n'envahissent les pays voisins du Mali. Voilà, plus de 3300 soldats regroupés au sein de la MISMA, la force ouest africaine. Et puis le contingent nigérian va passer de 500 à 900 soldats. Ces soldats sont déjà arrivés à Bamako. Et le Tchad, pays hors CEDEAO, promet d'appuyer l'opération. Les soldats français, quant à eux, se sont engagés au sol. Ils affrontent depuis ce mercredi à Diabali des combattants islamistes liés à Al-Qaïda qui affirment avoir mené ce jour une attaque contre un site pétrolier en Algérie et pris en otage 41 occidentaux, dont 7 américains. C'est sans doute la phase la plus délicate de l'opération Serval qui commence. Les soldats français partis mardi soir de Bamako à bord d'une quarantaine de blindés arrivent dans le nord du Mali. À quelques dizaines de kilomètres de Niono, localité contrôlée par les djihadistes, ils se tiennent en alerte. Dans les heures qui viennent, mais je ne suis pas capable de dire si c'est dans 1 heure ou dans 72 heures, oui, bien sûr, nous combattrons directement. Dans la commune de Diabali, à 400 km de Bamako, les forces spéciales françaises auraient engagé à la mi-journée des combats au corps à corps avec des éléments d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ces combattants islamistes qui se servent de la population locale comme bouclier semblent redoutables. La preuve, cette prise de guerre, un char récupéré à l'armée malienne, vaincu lundi soir à Diabali. On a affaire à plusieurs centaines, plus d'un millier, 1200, 1300 terroristes bien organisés. Pas plus. Quelquefois on lit d'autres dans la chiffres. Zone là, oui. Notre évaluation est celle-là, dans la zone. Avec peut-être des renforts demain. L'engagement des troupes françaises au sol vise un objectif, détruire les combattants islamistes. Pour ce faire, l'armée française a besoin de l'aide du Burkina Faso, du Niger et de la Mauritanie. Comme l'a fait l'Algérie, ces 3 pays doivent fermer hermétiquement leurs frontières pour contraindre les djihadistes à rester cantonnés dans le nord du Mali. Lors de ses vœux à la presse ce mercredi à Paris, François Hollande s'est félicité du déroulement de l'opération Serval, qu'il a de nouveau justifié. Parce que la France, elle porte des valeurs. Elle n'a aucun intérêt au Mali. Elle ne défend aucun calcul économique ou politique. Elle est au service simplement de la paix. La France est de nouveau confortée dans sa décision d'intervenir directement au Mali. Comme la Belgique, l'Allemagne, partenaire de poids au sein de l'Union européenne, accepte de fournir des avions pour transporter des troupes devant participer à l'opération conduite par Paris.